Bonjour à tous, bienvenue sur ce tutoriel sur comment utiliser MBlock avec les ordinateurs. Donc, vous avez déjà fait les tutoriels là, sur l'iPad avec MBlock, donc je vais m'attendre à ce que vous ayez quand même une petite base en programmation là, qui a été développée. Euh, le premier vidéo que je vous fais, en fait, c'est surtout dans le but de vous montrer comment télécharger un programme, dans le fond, comment programmer et télécharger un programme là, à partir de cette interface-là. Donc ici, on a ouvert le logiciel MBlock. Il y a quelques vérifications d'office qu'on doit faire au départ. Donc sous l'onglet Connecter, on va aller voir dans par port com. Et normalement, là, en ce moment, moi, je sais que j'ai deux périphériques USB de connectés à mon ordinateur. Mais normalement, vous devriez en avoir seulement un. Donc, vous choisissez le port COM qui normalement est connecté à votre ordinateur. Moi, j'ai l'impression que ça va être le port COM 1 qui va être le robot. Au pire, si ça ne fonctionne pas, on va savoir pourquoi. On ira le voir tantôt. Euh, Ceci dit, on va sélectionner le port COM 1. Donc, on clique dessus. Et puis là, ben, normalement, on devrait se connecter au robot. Maintenant, pour pouvoir avoir le code qui fonctionne correctement, on va aller faire dans Choix de la carte, on va se connecter à MBOT, entre parenthèses MCore. Donc ça ici, normalement, c'est ce qui devrait être mis par défaut. Juste aller vérifier dans le fond que c'est la bonne chose. Ensuite, ça se pourrait que vous l'ayez en anglais. Si vous êtes plus à l'aise en français, il y a choix de la langue ici, puis aller sur français. Finalement, ben, on va se faire un petit programme vraiment rapide. En fait, le programme MBlock peut nous permettre dans le fond, de programmer des petites figurines comme MPanda ici. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, c'est de programmer le MBot en tant que tel. Donc, on va s'en aller dans Pilotage. Et on va prendre le début du programme ici qui est MBot générer le code. Donc, ça, c'est nécessaire pour n'importe quel programme qui va faire contrôler un MBot. Il y a aussi un autre truc qui va être intéressant, c'est bouton de la carte est pressé. Malheureusement, le bloc ici, quand le bouton de la carte est pressé, on ne peut pas l'utiliser. Il y a un bug qui fait en sorte qu'on ne peut pas télécharger le programme dans le MBlock, dans le MBot si on utilise ça. Donc, je vais vous montrer une petite structure qui va permettre de contourner ça si on veut. Donc, ça ici, ça va nous être utile parce que dans le fond, le bouton sur l'interface va nous permettre de contrôler si on le met à on ou à off. Et à ce moment-là, ben, ça va être pratique. On va pouvoir déconnecter le robot, le mettre sur la piste là, pour faire nos essais. Puis après ça, ben, peser sur le bouton quand on va être prêt. Puis ça devrait fonctionner. Donc, pour la programmation du MBOT, vous allez avoir besoin de tout ce qui est dans la section pilotage. Ça va vous être très utile. Évidemment, dans la section contrôle, ben, c'est les boucles de contrôle. Donc, on va vouloir utiliser ça fréquemment. Donc, par exemple, la boucle de répétition ici, répéter indéfiniment, ça va nous être très utile. Puis, il y a aussi, par exemple, attendre jusqu'à, qui pourrait être très utile. Par exemple, cette structure-là ici ferait en sorte qu'on génère le code, ensuite on attend que le bouton soit pressé, puis une fois que le bouton est pressé, ben, on va répéter indéfiniment tout ce qui va être mis ici. Donc ça, c'est la structure qui pourrait être utile d'avoir. Maintenant, si je fais juste un petit programme de test, ce qu'on peut faire, puis ce que je vous suggère de faire aussi pour tester, voir si ça fonctionne de votre côté, on peut juste lui dire avance à la vitesse 255, comme ça ici. Donc, tu lui dis d'avancer rapidement. Après ça, on peut lui dire attends, c'est dans la boucle de contrôle. Donc, on va dire attendre une seconde. Puis après ça, on va lui dire d'arrêter les moteurs. Arrêter les moteurs, on peut dire d'avancer à la vitesse 0. La vitesse 0, ben, c'est arrêter. Donc à ce moment-là, ben, ce que ça fait, c'est que si je pèse sur le piton, on va avoir cette séquence-là qui va se créer. En fait, je me suis trompé un petit peu.
comme ça ici, ça va pouvoir répéter. Donc, on met attendre jusqu'à ce que le bouton est pressé, parce que sinon, ça l'aurait fait une fois, mais ça ne serait jamais revenu à attendre si le bouton est pressé. Fait que ça ici, c'est vraiment ce qui va nous donner le programme qu'on veut, c'est-à-dire que si je télécharge mon programme dans mon robot, je pèse sur le bouton de la carte, puis ça va avancer pendant une seconde à pleine vitesse. Ensuite, ça s'arrête, puis si je repèse sur le bouton, ça va avancer encore une fois à pleine vitesse pendant une seconde, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir télécharger le programme dedans, dans le fond, il y a une façon de faire pour pouvoir déboguer, si jamais vous voulez déboguer, dans le fond, tester des programmes sans avoir à débrancher votre robot. Vous pouvez juste double-cliquer sur Mbot. Ça vient de mettre le robot à on. Puis là, ben, si je pèse sur le bouton de la carte, vous allez peut-être l'entendre avec mon micro. Ou pas. Mais dans le fond, si je fais ça, ben, normalement, je devrais avoir le robot qui roule. Là, je crois que j'ai pas le bon port com, en fait, parce que ça fonctionne pas. On va réessayer. Donc voilà, c'est un problème de port com. Si jamais vous avez plusieurs ports com, ben, vous pouvez toujours essayer avec un. Si ça ne marche pas, changez de port com. Je ne sais pas si vous avez entendu fonctionner, mais là en ce moment, peu importe ce qui arrive, là, je suis en train d'être branché. J'ai double-cliqué ici, on voit que c'est en surbrillance. Là. Ça veut dire que le robot est activé. Puis si je pèse sur le bouton, ça va déclencher mon programme. Et c'est ça. Donc ça, c'est une première façon pour tester les programmes. Si on veut l'arrêter, on peut peser sur le petit stop rouge ici. Mais la meilleure façon de faire, puis celle qui va vous être privilégiée, dans le fond, cette façon-là est le fun parce qu'elle est rapide, mais la façon qui va être utilisée pour, dans le fond, me montrer vos projets et tout ça, il va falloir aller dans Édition, Mode Arduino, puis on va venir faire téléverser dans l'Arduino. De cette façon-là, bon, ça, si jamais vous avez ça, faites cancel, on n'a pas besoin de savoir ça. Là, on va avoir des affaires qui vont rouler en arrière-plan. Vous voyez que c'est un petit peu plus long comme principe, mais c'est nécessaire pour pouvoir débrancher le robot, puis vraiment le faire aller comme on le veut, à la vitesse, ben, dans le fond, à la vitesse qu'on veut, puis qu'il ne soit pas restreint à être branché avec l'ordinateur. Donc ici, ça vient de me dire téléchargement terminé. Là, maintenant, je peux débrancher mon Arduino. En fait, c'est pas techniquement, c'est un Arduino, mais en réalité, le Mbot, c'est ça. Je vous épargne les technicalités. Mais maintenant, il est débranché. Puis si je pèse sur le bouton, on peut entendre, ça roule pendant une seconde, ça arrête. Puis ben, là, je suis plus contraint au fil, donc je vais pouvoir tester mon programme avec un robot qui est libre. Maintenant, une dernière petite chose. Une fois que la période va s'être terminée, ou si jamais vous voyez que rien ne va plus, puis que vous avez vraiment besoin de revenir au programme de base, donc vous pouvez faire connecter par port com. Là, on voit que le port com 3 a disparu parce que j'ai débranché le Mbot. Je vais le rebrancher. Je vais retourner dans le menu. Port com 3. Et si je veux retrouver le programme source, en fait le programme par défaut, ben, je vais venir dans réinitialiser le programme par défaut et Mbot. Je vais cliquer là-dessus. Ça va remettre mon robot à son état d'origine. Ça, on vous demande de faire ça à la fin de chaque journée de travail parce que nous autres, ces robots-là, on s'en sert dans plusieurs contextes. Donc, on veut vraiment qu'il y ait toujours le programme de base là, à l'intérieur d'eux autres. Donc voilà, c'est tout pour le premier tutoriel à vous montrer comment se servir de Mblock. J'espère que vous allez bien naviguer au travers de ça. Si vous avez des questions de toute façon, M. Zazoun ou moi, ben, on va pouvoir vous répondre. Merci.